La team, bonsoir. J'espère que vous allez bien les gars, que vous portez bien. Nous allons écouter ici la sortie de Kone Katinan, porte-parole du PPACI. Parce qu'on s'attendait bien à tout cela. J'avais dit ça dans une vidéo depuis hier mercredi, que j'attendais la sortie de la tribu du PPACI qui sort chaque 2 semaines, tous les jeudis. Donc, ils ont sorti la tribu du PPACI aujourd'hui. Et elle était consacrée à la réponse à M. Alassane Draman Ouattara, qui a fait comprendre à la jeunesse qu'ils ont droit à 1 milliard tous les jours. Et donc le PPACI, par la voix de son porte-parole, va d'abord vous rappeler tous les mensonges de M. Ouattara. Tout ce qu'il a déjà eu à promettre qu'il n'a jamais donné. Tout ce qu'il avait décidé de réaliser dans sa tête quand il venait au pouvoir en 2010, quand il avait porté les armes avec ses amis pour venir retirer le président Laurent Gbagbo. Toutes ces promesses-là qu'il n'a jamais pu réaliser. Aujourd'hui, Kone Katina, que vous connaissez très bien, virulent qu'il est, il va vous démontrer à combien de fois il ne faut jamais faire confiance à Alassane Ouattara. La team, écoutez ici et je vous donne mon avis de fin. Mais nous sommes en Côte d'Ivoire depuis longtemps. En 2010, on a dit, donne-moi 5 ans, moi je vais construire une université chaque année par région. Nous sommes en 2023. Antoine Katoula n'a pas encore reçu son université. Au moins ça, je peux le dire. Je viens de là-bas. Je ne vois pas pour les autres régions. Hein. La région de l'Angola n'a pas encore reçu son université. Au moins ça, je peux le dire. Et donc, pour les 5 ans, ça lui faisait donc 5 universités par an qu'il allait construire par an. Il avait déterminé le nom des chiffres comme ça, le financement des chefs de département. Jean Sokro devait recevoir 1000 milliards pendant les 5 ans. Man, 1055 milliards. Vous avez réussi là-bas? Boaké, 310 milliards, ainsi de suite. La Côte d'Ivoire serait transformée en pays émergent en 2020. Et la lutte contre le chômage, il a les moyens, il a les révélations, la lutte contre le chômage. Sur cette question, à la tribune numéro 1, nous avons suffisamment parlé de la question de la vacuité des propositions et des propos du chef de l'État. Parce que son bien-né, son programme de développement de 2016-2020, il avait dit qu'il le consacrait à la jeunesse. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est lui qui a dit ça. Il a dit 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Avant qu'on aille aux élections, il allait consacrer ça à la jeunesse. Au moins, avant de venir nous faire de nouvelles propositions, dites-nous quel est le bilan de ce que tu as fait de cette proposition-là. Il n'y en a pas. Comme les vivants disent, milliards même à rond en Côte d'Ivoire. Le milliard même est étonné en Côte d'Ivoire. Donc, 4 ans, ça fait un truc, tu dis, moi je vais faire ça. Rien du tout. Au contraire, nous avons rien là-dessus. Et ça, il faut le dire avec force. Je le dis ici, avec chiffres à l'appui, la Côte d'Ivoire fait partie des pelotons de tête des fournisseurs d'immigration clandestine en Europe. Cela est d'autant plus vrai que le 11 et 12 novembre 2015, nous disons ces chiffres, prenez-les, allez les fouiller, parce que nous, on ne veut pas être pris au dépourvu, on ne veut pas être pris, on ne veut pas qu'on nous prenne pour des menteurs. Donc, nous donner des chiffres. Les 11 et 12 novembre 2015, devant la gravité de ce mouvement, l'Union européenne a convoqué 36 pièces d'État, pays africains, à se réunir à Malte, la vallée de la capitale de Malte, pour trouver une solution à la question.
Et pendant ce jour-là, les autorités italiennes ont affirmé, et c'est réussi, que chaque mois, plus de 1500 de nos compatriotes, non pas d'Africains, des Ivoiriens, touchent les côtes italiennes. C'est des chiffres, ce n'est pas le PPAC qui les dit, ce sont les autorités italiennes. En période de paix et de croissance annoncée. Et la situation était tellement difficile que finalement, ils ont créé un programme qu'ils appellent, comment on appelle ça déjà, plan d'action conjoint de la Valette, PACG. Et sur ce plan-là, ils ont créé un fonds fiduciaire d'urgence et l'Union européenne a décaissé 5 milliards de dollars qu'il a donné aux pays africains pour pouvoir les aider à maintenir les jeunes en créant des emplois à base de choses. 12 pays d'Afrique subsaharienne, dont la Côte d'Ivoire, ont reçu 1451 milliards, soit en moins 123 milliards. Et la Côte d'Ivoire, qui était l'un des pays pourvoyeurs, la répartition n'a pas été faite équitablement, elle a été faite en fonction du prorata des fournisseurs. Et la Côte d'Ivoire a reçu au bas mot 200 milliards. Et c'est sur ces 200 milliards, nous sommes en 2015, sur cette base-là, que le président Ouattara a conçu son plan PND, disant qu'il s'agit de jeunesse sur la base de cette somme d'argent. Alors la question qui se pose aujourd'hui, qu'a-t-on fait de ces 200 milliards reçus de l'Union européenne pour pouvoir maintenir la jeunesse en place? Qu'est-ce qu'on en a fait? Pour qu'on se retrouve en 2023, c'est-à-dire pratiquement 5 ans après, à leur proposer autre chose. La VAR, là, ça existe au football, mais ça existe en politique. Parce que c'est des chiffres. Parce que ça, au moins, il faut expliquer aux Ivoiriens que l'Union européenne nous a donné de l'argent pour nous occuper des jeunes. On a conçu un plan. Mais comment peut-on expliquer qu'est-ce qu'on a fait de cet argent-là? C'était même pas un prêt. C'était des dons, des aides. Pour que la Côte d'Ivoire continue de figurer parmi les premiers demandeurs d'asile en France, selon les statistiques de Eurostat. Derrière l'Afghanistan, avant le Bangladesh. C'est ça la question fondamentale. Et c'est là le fond du débat. C'est les chiffres qui existent, c'est les dates qui existent, on peut les vérifier. L'Union a décaissé pour 12 pays 1451 milliards de francs CFA. Et la Côte d'Ivoire a reçu une bonne part. Et le gouvernement a signé un programme sur cette base-là. Évidemment, donc, parfois on se dit, mais il y a des situations, même les samouraïs, c'est-à-dire les kamikazes, qui ont vraiment une force de collectif, une force de suicide élevée, ne peuvent pas expliquer que des gens à qui on donne 1 milliard par jour, ou bien à qui on investit 1 milliard, ou à qui on touche autant d'argent, et décident, malgré ça, de traverser le désert, d'aller traverser et aller côtoyer les requins, pour aller jusqu'en Europe. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça n'a aucune logique. Ça n'a aucune logique. Pour un pays qui affiche une croissance exceptionnelle. Donc il y a un problème, de deux choses l'une. Soit les chiffres sont faux, ou alors ils existent, mais la gestion est mauvaise. C'est tout. Donc, excellent Monsieur le Président de la République,
Votre discours, là, ça ne peut pas marcher. Parce que les faits sont là. Il y a des explications. Avant de promettre, il faut faire le bilan de ce que tu as déjà fait, ce que tu avais été déjà promis avant. C'est ça la responsabilité. C'est la capacité de répondre. Les employés à comptabilité. C'est-à-dire la capacité de rendre compte. Voilà. Alors, dans la même veine, vraiment, je prends tout ce temps avec les jeunes là, parce qu'il ne faut pas qu'on abuse des gens. Il y a 3000 docteurs qui chôment et qui vivent double peine. Non seulement ils ne travaillent pas, mais on leur interdit d'exprimer leur indignation, sinon tu vas en prison. S'il vous plaît. L'enseignant universitaire de Bas-Niveau, quand on prend assistant, son salaire, bon, c'est 600 000. Ça va de 500 000 à 600 000. Bon, moi, j'étais gentil, de laisser 750 000. Et là, qu'est-ce que le gouvernement a fait de donner 750 000 francs par mois comme salaire à chaque médecin, docteur, pardon. Les calculs font tout simplement par mois, ça fait 2 milliards 250 millions. On leur demande tout simplement. Ils n'ont qu'à les 2 milliards 250 millions. Si les 30 milliards qu'ils donnent par mois, s'ils donnent 1 milliard par jour, donc par mois, ça fait 30 milliards. Il n'a qu'à les 2 milliards 250 000 francs là. Il va donner aux médecins, il va les recruter. Est-ce que c'est pas simple? Ils ne demandent que ça. Et les universités en ont besoin. C'est pas le manque. On a besoin d'enseignants. Donc, on lui demande pardon. Au PPAC, nous, on lui dit, on a compris. Il donne 1 milliard chaque jour aux jeunes. Il a 30 milliards par mois. Il y a 3000 personnes qui demandent seulement qu'on leur donne, si les 30 milliards, 2,250 milliards par mois, pour qu'ils soient heureux, qu'ils vivent et qu'ils puissent jouir des sacrifices consentis pour faire leurs études. On lui demande ça. On rappelle au chef d'État, peut-être qu'il ne le sait pas, mais il faut que son ministre de la Justice lui dise, depuis 2018, le concours de CAPA est fermé. Le certificat d'aptitude à la profession d'avocat est fermé. C'est les jeunes qui nous l'ont dit. Hein. Aujourd'hui, il alors le président, c'est les jeunes qui ont pris la parole qui l'ont dit. Mais comment on peut dire qu'on fait la promotion des jeunes et on ferme les canaux qui amènent vers la promotion? S'il ne sait pas, depuis 2018, le CAPA est fermé. C'est-à-dire que nos étudiants qui sont à la maîtrise de droit ne sont pas capables de passer ce certificat d'aptitude pour exercer la profession d'avocat. On voudrait dire au chef de l'État qui aime tant les jeunes, est-ce qu'il est conscient que ces mesures qu'il a prises dans le cadre de la lutte contre le Covid, vraiment en mimant les autres, sans aucune étude épidémiologique, alors qu'il y a des spécialistes de la question, un matin on a dit, bon, comme la France dit qu'on ne travaille pas, nous aussi on ne travaille pas. Comme nous on ne travaille pas, nous aussi on ne travaille pas. Mais vous ne travaillez pas là-dessus, quelles données scientifiques sur lesquelles vous ne travaillez pas? Quel était le taux de prévalence? Est-ce qu'il y a une étude qui a établi que la Côte d'Ivoire devait forcément arrêter de produire avant tout? Est-ce qu'il sait que, selon le site de l'Organisation internationale de la francophonie, vous pouvez aller consulter ce site, au 20 avril 2021, il y avait déjà, dans le secteur formel, déjà qui n'est pas beaucoup, 18 750 emplois déjà supprimés. À la suite de cette c'est les chiffres qui existent. Et la majorité, c'était les jeunes. 18 750 emplois supprimés. 18 755, le secteur formel supprimé. 37,17% des entreprises avaient fermé. Donc, 3% se sont fermés définitivement. Et les autres sont aujourd'hui dans une situation de coma grave.
qui ne sont pas fermés, mais qui ne sont pas susceptibles de donner, de produire ce qu'ils sont. C'est ça la politique. Voyez-vous, le problème que nous avons en Afrique, c'est le manque de courage politique. La capacité de regarder et de décider en fonction des intérêts de ton peuple, mais pas en fonction de ce que les autres font. Et sur cette question, nous allons revenir là-dessus, sur le point conflit, parce qu'il y a un chapitre à part là-dessus, mais nous allons revenir ici pour montrer comment, par des décisions hâtives non élaborées, suffisamment élaborées, on peut tuer un pan total de l'économie d'un pays. Et donc, en fait, surtout les jeunes, pour lesquels on dit qu'on est le temps. Est-ce que le chef de l'État sait que 90% de ceux qu'ils appellent des emplois là, des jeunes, se trouvent dans le secteur informel? Les chiffres existent. Après 20 ans, après 10 ans de pouvoir dans une situation de paix. Est-ce que le chef de l'État sait qu'en plein 21e siècle, alors que la Côte d'Ivoire a fourni beaucoup de compétences, des jeunes à tous les niveaux, notre administration continue de recourir aux services d'entreprises expatriées ou d'expatriés dans nos administrations, pour des prestations d'ingénierie, pardon, voilà, des formes d'ingénierie qui peut être fournie par nous. S'il ne sait pas, je n'ai pas envie de lui donner des administrations ici pour ne pas me poser, mais s'il conteste, je vais lui dire les noms des entreprises. Et les entreprises du secteur clé. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, n'importe quelle application informatique peut être développée par les Ivoiriens. Et je ne suis pas d'accord, le PPAC n'est pas d'accord qu'on dit aimer les jeunes et en même temps, là où ils excellent, on les prive de cela au profit d'entreprises intérieures. Cela n'est pas acceptable. C'est en contradiction flagrante avec nos déclarations, nos proclamations solennelles. 63 ans après l'indépendance. Excellent Monsieur le Président, ce que nous voulons dire sur la question, la jeunesse n'a pas besoin qu'on l'instrumentalise à des fins électoralistes. La démarche ivoirienne demande tout simplement qu'on les fasse confiance. Je vais vous dire quelque chose, on n'est pas beaucoup revenir là-dessus, mais pendant la crise de 2010, quand j'étais au gouvernement, j'ai découvert la profondeur, la qualité des ressources humaines en Côte d'Ivoire. J'ai découvert la qualité de la jeunesse ivoirienne, la formation de la jeunesse ivoirienne. Ils sont capables de relever tous les défis. Tous les défis. Je dis bien tous les défis. La seule chose qui leur manque, qu'on les fasse confiance. Et qu'on ne les utilise pas comme instrument de campagne politique. La jeunesse veut une politique bien élaborée à son endroit qui puisse permettre de s'épanouir. C'est ce que malheureusement le chef de l'État peine à faire depuis 10 ans. Et on va le promettre sans suite. La team, quand vous finissez d'écouter le porte-parole du PPACI, vous convenez avec moi qu'il a totalement raison parce que Alassane Ouattara passe son temps à promettre. Et voilà pourquoi Keiko d'Ivoire, dans sa vidéo, que je soutiens d'ailleurs, a dit qu'il fallait passer à la redistribution de cet argent-là. Ça veut dire, si déjà vous donnez 1 milliard par jour pour la jeunesse, 1 milliard par jour, ça veut dire que chaque Ivoirien déjà, on peut avoir 30 Ivoiriens qui auront 1 million tous les jours. 30 000, je veux dire 30 000 Ivoiriens qui auront 1 million tous les jours. Donc 1 milliard, ça fait déjà 30 000 jeunes que vous avez financés à hauteur de 1 million par jour. Et ça fait donc que chaque jour, 30 000 Ivoiriens auront 1 million et pourront lancer une petite activité qui leur permettra de commencer à mieux s'en sortir. Parce que quand on parle que ce sont des projets qu'il faut amener avant de demander,
l'aide financière, et bah, il y a donc des personnes qui vont venir avec des projets qui coûtent les 800 millions, les mêmes 1 milliard, même tout l'argent. Et il y a donc des personnes qui vont beaucoup prendre, d'autres qui n'auront absolument rien. Mais si cet argent est vraiment destiné aux jeunes, pourquoi tout le monde n'a pas droit à cet argent-là? Il faut donner à tout le monde. Et comme ça, on va donc se rendre compte que ce jeune-là qui ne pourra pas réaliser avec son argent, bah, ne pourra plus se plaindre du gouvernement. Mais comme Alassane Draman Ouattara sait que si c'est dans, dans cette logique qu'on part, on va vite se rendre compte que c'est de l'esbrouf et qu'il n'y a rien au fond. Et c'est pourquoi ici, le ministre Kone Katina essaie de nous rappeler qu'il ne faut jamais oublier qui est Alassane Draman Ouattara. Mais Bédié l'a aussi dit que le sage dit que quand vous parlez, il faut avoir pitié de ceux qui vous écoutent. Donc, vous devez savoir ce que vous dites. Arrêtez de mentir exagérément. Et pourtant, dans la dernière sortie de M. Alassane Ouattara, qui est une sortie de campagne, Kone Katina l'a aussi bien rappelé, la sortie de M. Alassane Ouattara à l'Assemblée nationale était spécialement pour la campagne pour les élections qui arrivent. Vous voyez qu'il a présenté tous les candidats, pas d'une manière directe, mais à chaque fois il appelait un candidat, il disait je vais le voir, c'était spécialement pour présenter non seulement le candidat, mais aussi pour dire qu'il est en train de faire un bon travail. C'était dans le début de la campagne, donc ne soyez pas surpris de voir le PPAC lancer aussi la campagne électorale ces jours-ci. Là-dessus, ceci étant dit, écoutez la vidéo et dites-moi ce que vous pensez.